ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس، يصبر. نعم. Lorsqu'on prend le verset 97 et 99 de Surat An-Nisa et qu'on réside en terre de mécréance, alors ce verset, il nous parle. Car c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait à nous directement. Et pareil pour ceux qui ont déjà fait la hijra. Car ce n'est pas parce que tu as fait la hijra que tu es sorti d'affaire. Lorsque tu lis ce verset, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toi directement. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leur âme en disant ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, قال العلماء لأنهم تركوا الهجرة. Les savants ont dit car ils ont délaissé la hijra. Ma'al qudra, alors qu'ils avaient la capacité de l'accomplir. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes, car ils ont préféré vivre en terre de mécréance que de vivre en terre d'islam avec les musulmans. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit de ceux qui ont délaissé la hijra alors qu'ils avaient la capacité de l'accomplir, il les a qualifiés de zalimi anfusihim. Ils sont fait du tort à eux-mêmes. Ensuite il dit qalu fima kuntum. Les anges vont leur dire dans quelle situation étiez-vous? Qalu, donc ces gens répondront qalu kunna mustad'afina fil ard. Nous étions impuissants sur terre. Ici, ces gens ont donné une excuse. Et ils ont dit qu'ils étaient impuissants. Cependant, ils ne sont pas véridiques dans cette prétention. Pourquoi? Car par la suite, les anges les blâment. Et il est connu de tous que dans la législation, lorsque quelqu'un a une excuse légiférée, on ne doit pas le blâmer. Imaginons par exemple que quelqu'un prie assis. Tu rentres à la mosquée, tu trouves un frère qui prie assis. Tu lui dis, pourquoi pries-tu assis? Il te répondra, car je n'ai pas la capacité de prier debout. Ici, est-ce que tu peux le blâmer? La réponse est non, car il a une excuse légiférée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Imran ibn Hussein, Salli qa'iman, wa in lam tastati' fa qa'idan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Imran ibn Hussein, prie debout. Et si tu ne peux pas, alors prie assis. Donc cette personne a une excuse légiférée. Et tu ne peux pas venir la blâmer en lui disant mais pourquoi tu pries assis, etc., etc. Alors qu'il a une excuse légiférée. Et lorsque les anges ont manifesté leur désaccord, ceci indique que ces personnes ne sont pas véridiques lorsqu'ils ont dit Kunna mustad'afina fil ard. Nous étions impuissants sur terre. Également, le verset suivant indique qu'ils ne sont pas véridiques dans leurs prétentions. Car ils ont prétendu être des mustad'afin, des impuissants, des faibles. Alors que dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. À l'exception des faibles parmi les hommes et les femmes. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. À cela, il se peut qu'Allah pardonne. Et Allah est clément et pardonneur. S'ils étaient vraiment impuissants, s'ils étaient vraiment faibles, Allah les aurait excusés. Mais ce n'est pas le cas. Et donc ça montre qu'ils ne sont pas véridiques. C'est pour ça que nous conseillons à tous ceux qui vont souvent se trouver des fausses excuses concernant la hijra, de revoir leur situation et de revoir leur position. Car dans la vie d'ici-bas, comme les savants mentionnent, on se base sur ce qui est apparent. Tu vas dire aux gens, moi je ne peux pas faire la hijra pour telle et telle raison. Les gens vont te croire. Sauf que Yom al-Qiyamah, tu ne pourras plus mentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala va te dévoiler. C'est pour ça que nous disons à ceux qui vont souvent chercher certains prétextes pour soit délaisser la hijra ou bien la retarder, revoyez vos positions. Car ces gens vont présenter une excuse, mais cette excuse ne sera pas acceptée. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite? Donc là, les anges vont répondre. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يا سلام. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala clôture ce verset par une menace terrible. Une menace qui devrait attirer notre attention. Qu'est-ce que le croyant redoute le plus? N'est-ce pas l'enfer? Allah subhanahu wa ta'ala conclut ce verset en disant فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Quelle mauvaise destination. Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout est dit. Le Coran est entre nos mains. Les paroles des savants sont présentes, propagées, traduites en français. Les cours de certains prédicateurs sont propagés sur leur canal Telegram, sur YouTube, sur leur site internet. Et je finirai ce rappel par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qur'an hujjatun lak ou alayk. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Aujourd'hui, tous ceux qui sont présents et qui écoutent se rappellent, nous tous, que ce soit l'intervenant, les auditeurs, tous ceux qui vont écouter ce rappel, même ceux qui ne sont pas présents, ces paroles vont être une preuve pour nous ou contre nous. Car les savants nous disent que dans ce
hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du Coran. Mais ça équivaut également pour la science d'un point de vue général. La science que tu apprends est une preuve pour toi ou contre toi. C'est pour ça qu'il fut rapporté de Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'il a rencontré un jeune qui étudiait la science. Et il lui a dit, as-tu mis en pratique ce que tu as étudié? Et il lui répondit non. Et il lui a dit, pourquoi multiplies-tu les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala à ton égard? Il faut faire très attention. Et également, je finirai par un point très important. Celui qui se détourne de la vérité et qui ne met pas en pratique la vérité, il sera éprouvé. Et c'est exactement, malheureusement, ce qu'il arrive à certains de nos frères et à certaines de nos sœurs qui se sont entêtés à vivre en terre de mécréance, malgré les versets du Coran, malgré les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré les conseils de nos savants, malgré les nombreux cours sur la hijra. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils ont été éprouvés. Ils ont même été parfois éprouvés dans leur foi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا